Nous avons initié, après avoir relevé le constat amer du manque crucial des ressources humaines de qualité dans les entreprises. Moi, je suis du secteur privé. J'ai eu l'honneur de diriger des structures où je me suis rendu compte que j'avais un problème de ressources humaines. Et je n'étais pas la seule. Donc tout le monde crie ressources humaines, le secteur privé comme le secteur public, à fabriquer dès maintenant. On comprend d'abord la vision de notre qui vont ce dont notre pays a besoin en termes de ressources, qui vont s'inscrire, s'orienter dans des branches. L'édition du Tour d'excellence de cette année a vu la participation issue des 8 régions du Niger, à l'endroit desquelles les ministres de l'Éducation nationale et sages conseils, avant de les exhorter à poursuivre leurs efforts dans la recherche du savoir, afin de devenir des cadres excellents du pays. La présente cérémonie de lancement de la 7e édition du Tour d'excellence m'offre l'occasion de réaffirmer le fait d'excellence à une éducation de qualité pour tous nos enfants, quelle que soit l'origine sociale. Quant à vous, chers participants, dans quelques années, vous êtes le plus ardent, vous serez à nos places, comme hommes et chez loin de vous doit être vos parents qui vous nourrissent, vous louent et vous éduquent. Vos héros, vos qui inculquent le savoir. Cette initiative visant à faire la cadre parfaitement avec la vision de la sécurité. Rencontre cet après-midi entre le ministre des Transports, Alma Oumarou, et la coalition syndicale du secteur des transports. Cette rencontre a porté sur les 18 points contenus dans le préavis de grève prévu pour août prochain par le secteur sur toute l'étendue du territoire national. À l'issue des négociations, la coalition syndicale décide de la levée de son mode Marahim Sabi Moussa. C'est à travers ce geste que se sont mis d'accord le gouvernement et la coalition secteur des transports par rapport à la levée du mot d'ordre de grève prévu pour le lundi 22 août sur toute l'étendue du territoire national. Le préavis par rapport aux 18 points que nous avons amenés, le ça qui le dépasse avec toutes les autres au niveau supérieur. Là, on essaie de voir ce qu'ils vont faire. Mais concernant nos 17 actions, parce qu'il y a des qui sont pris, de la part nous avons trouvé un climat convivial avec le ministre. Nous avons décidé conséquemment de la levée du mot d'ordre de grève. Donc, en août 2022, les militants peuvent vaquer à leurs occupations. Satisfaction donc des deux côtés. Car à son tour, le ministre des Transports s'est aussi réjoui de l'atmosphère dans laquelle s'est tenu leur entretien avant de rassurer la coalition que tous les engagements pris feront l'objet d'une étude approfondie afin d'aboutir à un cadre de part et d'autre. Je puis me réjouir du climat à lequel ont évolué nos discussions de cette journée. Toute une journée, vous avez accepté de nous écouter, nous vous avons écouté. Ça fait pratiquement plus de 10 heures que nous sommes en réunion. En aucun moment, il n'y a eu un quelconque signe de tension entre nous. Il y a des points sur lesquels on n'était pas d'accord, mais ce n'était pas de l'inimité, ce n'était ni sans agressivité là-dessus. On a pris des engagements. Je l'ai dit, et je vous comprends, que souvent, les engagements qui sont pris, c'est pour calmer une colère après partir de faire que nous puissions tenir ces engagements-là. De continuer à respecter strictement en vigueur, de quoi des lourdes seront prises, car, dit-il, c'est la seule manière de faire développer le pays. Même ordre d'idée, le gasoil est de plus en plus donné à l'intérieur du pays, comme confère le chef de l'État, Mohamed Bazoum, devant les partenaires sociaux et entré à la pompe le 1er août dernier. Une augmentation qui a déjà commencé à porter des fruits. Explication de Gérard Abdelaziz et Hassan Moussa. Disponibiliser permanemment le gasoil à la pompe, c'est l'un des principaux engagements pris par le président de la République, Mohamed Bazoum, lors des rencontres qu'il a initiées avec les couches sociaux concernées, au lendemain de l'augmentation de 130 francs sur le prix du litre de ce carburant par le gouvernement. Pour ce faire, plusieurs mécanismes ont été mis en place par les services compétents sur le terrain, au niveau des stations-service notamment. Plus de files d'attente du précieux liquide, une preuve de l'amélioration significative de la situation. Vraiment, il y a du gasoil en abondance.
Il y en a ça partout. Partout où j'ai passé à du gasoil. Vraiment, on est satisfait. On remercie le président de la République, le gouvernement, y compris le DG de la SONIDEP. J'ai fait depuis Zender, Maradi, Koni, Tessawa, partout. C'est le achète tout. Ils vendent vraiment, si ça reste satisfait. Quand on arrive, 5 000 pour aller au champ, on nous donne. S'il y a un produit de chez vous dont on a besoin, si la demande extérieure tire fort, c'est normal. C'est normal que nous, qu'on arrive souvent à manquer un peu vers les voisins. C'est comme ça que nous, on comprend ça. Et il faut que les Nigériens s'adaptent à ça et qu'ils comprennent ça. Tant mieux si tu as quelque chose que les gens aiment. C'est comme l'oignon, c'est comme beaucoup d'autres produits. Et c'est par là que la balance commerciale est au moins un peu équilibrée. Tant que la balance commerciale n'est pas équilibrée, il y aura peu de CFA sur nos marchés. Ici, à la station Oriba Plateau, même pendant la période de la rupture du gasoil, nous n'avons pas eu de rupture. Et même actuellement, j'ai plus de 13 000 et quelques litres dans la cuve. Il faut dire que l'augmentation du prix du gasoil a déjà porté ses fruits. Elle a eu même des effets plus rapides qu'espéré. Une preuve que c'était la bonne mesure. Année seulement ce qui était ravitaillé pendant 3 mois avant l'augmentation du prix. On atteint jeudi dernier 179 stations-service, soit plus du triple. En pourcentage, on est passé de 20 à 70 et les grands chantiers sont également servis. À l'intérieur du pays, baisse des allants au niveau des régions de Maradi, Zender, Tawa et Dosso, précis fermer certaines sections de la et la disponibilité du gasoil le long de la cette demande de gasoil est passée de 23 millions de litres à plus de 50 millions de litres, plus que ce que la SORAS produit par jour, parce que tout simplement, le prix est le plus bas du marché. Il faut noter qu'en dépit de la hausse du prix, le gasoil nigérien est le plus abordable du marché. Mais la pression à augmentation est contre situation. Suite à un message de l'Intérieur et de la réalisation faisant état d'interdiction d'usage d'État, le gouverneur a présidé une rencontre avec les acteurs Lawalsini. Conscient de l'impact économique qu'entraîne la fraude des hydrocarbures au Niger, l'État a véhiculé à travers le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation un message interdisant formellement à l'ensemble des services déconcentrés de l'État l'action des hydrocarbures fraudés. Ce message fait aussi cas des mesures prises pour lutter contre la fraude et son impact sur l'économie du pays. Le gouverneur de la région de Tawa a fait un message après lecture. Le gouvernement a dit lutte contre la fraude. Lorsque un agent de l'État, avec un véhicule administratif, pour prendre un bilan fraudé, au-delà de toutes les raisons que j'avais évoquées antérieurement, j'ai dit que c'est un manque de loyauté vis-à-vis de l'État. Or, nous devrons être loyaux vis-à-vis de l'État. On ne va pas faire, c'est des instructions, nous devrons les appliquer. Les FDS sont instruites de l'État, ce prix en train de s'approvisionner en carburant fraudé, c'est de l'aider. Et le compte sera rendu, bien sûr. Le premier responsable de la région a indiqué qu'à Tawa, aucun effort ne sera ménagé pour le respect strict des mesures prises par l'État dans le cadre de la lutte contre la fraude des hydrocarbures. Dans le même cadre, le gouverneur de la région de Zander a rencontré ce matin avec Kader Balkis et Maman Ousmane. Une fois de plus, de la région de Zander sur la fraude des hydrocarbures qui se trouve être toujours de tout par le sujet. Les trafics, nous sommes confrontés à ce phénomène. Tel enseigne qu'on a constaté même la rupture de ce produit dans la ville de Zander, mais aussi jusqu'à même la capitale, à un moment donné, n'est pas du tout disponible. Cette réunion, nous l'avons convoquée pour que les transporteurs, les gérants des stations, la SONIDEP, voilà aussi la SORAS qui est présente. Et le message est clair, il faut que ce phénomène s'arrête. La SORAS, qui subit de plein fouet les conséquences de cette fraude, a vu sa production mensuelle plus que doubler, 51 millions de litres par mois, selon le directeur général adjoint de la SORAS. Et pour contrecarrer la fraude des hydrocarbures, surtout celle du gasoil,
Le gouvernement a pris des dispositions. La première mesure, c'est celle d'arrêter complètement l'export qu'on faisait. Toute la production de la SORAS était dédiée à la consommation nationale. Et ça n'a fait qu'augmenter. À la demande des autorités et compte tenu de la demande qui était forte de la pression, au niveau de la SORAS, nous avons amené le niveau de traitement à 21 000 barils jour. Nous avons augmenté 3 000 barils jour de capacité, ce qui faisait que nous avons jusque-là contenu cette demande croissante. La dernière mesure qui a été prise par le gouvernement pour contenir, c'était celle de l'augmentation du prix. Il y a eu beaucoup de choses qui sont dites sur l'augmentation des prix, mais nous, à notre niveau, en tant que techniciens, nous pensons que cette augmentation avait d'abord pour objectif de rendre le produit disponible sur notre pays. Même son de cloche à la SONIDEP. Les mécanismes que nous comptons mettre en œuvre, c'est premièrement, nous allons essayer de mettre à disposition des autorités régionales les sorties journalières que nous faisons au niveau des dépôt. Et ceci par station. Un deuxième niveau, toutes les stations, en tout cas au niveau de la SONIDEP, que nous allons prendre, on va dans ce forfait, la station risque d'être suspendue pour un moment. Vous allez vous présenter pour demander 20 000 litres, on va vous donner 5 000. Parce que vous n'avez pas honoré. Donc nous allons jouer sur votre commande. Au cours de cette réunion, il est ressorti que plusieurs facteurs rentrent en jeu dans le cadre de cette fraude, dont entre autres la guerre en Ukraine qui a entraîné la hausse des prix due à la rareté, voire la pénurie du gasoil dans certains pays de la sous-région. La récalcitrance des acteurs de la fraude. Au cours des échanges, certains directeurs régionaux ont soulevé quelques préoccupations, notamment celle de l'approvisionnement en carburant dans certaines zones reculées qui n'ont pas de station-service. À ce niveau, des dérogations sont octroyées à ces derniers selon le gouverneur Lawali Amadou Madougou. Et face à cet état de fait, le gouverneur Lawali Amadou Madougou a hâte de tout un chacun afin de mettre fin à cette fraude qui, à long terme, peut engendrer des conséquences énormes sur l'économie. Dans la région de Dosso, la brigade fluviale de la gendarmerie de Gaïa a opéré une importante saisie de drogue. Cette drogue a été la mission parlementaire de passage dans le département. Issa Saleh, Harsou Garba. 560 briques de chanvre indien, soit 471 kg, estimées à environ 11 millions de francs CFA, telle est la moisson d'une saisie de drogue opérée par la brigade fluviale de la gendarmerie nationale de Gaïa. Ici, le commandant de la dite brigade nous relate les faits. Hier, dans les environs de 19h30, juste au moment où nos éléments s'apprêtaient à la prière du Maghrib, il y a un piroguier qui était de partir un pays voisin à notre. Quand les occupants de la pirogue, ils ont constaté, ils ont abandonné celle-ci pour prendre la fuite dans le buisson, comme il commence à faire nuit. Et en ce moment, en fouillant la pirogue, ils ont constaté qu'il s'agit de chanvre indien. Il y a 7 sacs contenant chacun 80 briques. Le procureur délégué près le tribunal d'instance de Gaïa explique les conséquences que causent les drogues. Les effets de sa consommation, des conséquences néfastes pour la bonne marche de notre titre d'exemple, quand vous prenez les violences et menaces de mort sur ascendant. Le député national, président de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale en mission de travail dans la zone, est allé encourager ces éléments de la brigade fluviale de la gendarmerie de Gaïa. On ne fait que vous encourager. Nous ne sommes pas la commission de défense et de sécurité, mais néanmoins nous allons faire part de vos doléances en ce qui concerne le chiffre effectif. Nous allons plaider pour cela, Inch'Allah. Tous les intervenants ont souhaité la collaboration des populations pour traquer et mettre hors d'état de nuire ces trafiquants de drogue de tout genre. Du sport édition dans le cadre de la préparation pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Champ Algérie 2023, le MENA du Niger s'est incliné par 1-0 face aux étalons du Burkina Faso. Résumé, Hassoumi Abdoulaye. C'est avec un dispositif tactique de 3-4-3 que le MENA du Niger en blanc a abordé ce premier match contre les étalons du Burkina Faso, avec pour objectif être souverain dans la conquête et pour bien mener des contre-attaques sur les côtés.
Une stratégie de combat qui a permis à l'équipe nigérienne d'équilibrer les tendances car les étalons poussés par leur public se sont montrés bien dangereux pendant cette première période. Même si Abdelaziz Ibrahim Di Ortega a manqué l'ouverture du score à la 31e minute, idéalement servi par Imran Singh. 0-0 score à la pause. En seconde période, le MENA du Niger a été surpris à la 47e minute par ce contre-éclair mené par les poulains d'Oscar Barou. Idéalement servi par Dramou, Eric Claver enchaîne par une frappe qui ricoche sur la cuisse de Razak Seni pour tromper le portier Mamadou Tanja qui ne pouvait rien faire. 1-0. Ce sera le seul but de la rencontre. Malgré les assauts répétés des poulains de Haroun Abdullah, les étalons bien en place ont su garder leur cage inviolée jusqu'à la fin de la rencontre. On n'a pas été capable de marquer. Sinon, on a vu beaucoup d'enseignements relativement au jeu. On était en place défensivement. On a sorti le ballon, sauf qu'on n'a pas été agressif devant la surface de réparation adverse. Ça fait qu'on n'arrive pas à scorer et contre le coup du jeu, on va un but contre notre défenseur. Mais je pense qu'on est en préparation, on a une bonne simulation de nos deux matchs qui nous attendent. Nous contre la Côte d'Ivoire, nous contre le Togo. Je pense qu'il y a quelques jours qui resteront pour peaufiner et affiner de façon spécifique la préparation. Du côté de l'équipe du Niger, une très bonne équipe. Une équipe avec des qualités vraiment énormes. Une équipe constante et capable de rythmer les matchs, voilà, de mener les rythmes comme ils veulent. Seulement, je dirais ce soir, ils ont eu moins de chance. Hein, parce que dans la tenue du ballon, ils ont mieux tenu les ballons que nous. Eh bien, nous, on avait notre procédure aussi pour arriver à leur créer des difficultés. Je pense que sur cet aspect, nous avons ici été très bons. Prochain match du MENA, le dimanche 21 août 2022, sur le terrain du FC Salitas et contre les mêmes étalons du Burkina Faso. Voilà, c'est sur ces images sportives que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Bonsoir.